Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est sur une autre note que je vous fais une vidéo. C'est vraiment pas de la guidance ou des trucs énergétiques. Je viens d'écouter une vidéo de Elena Danaan et c'est pas la première fois que j'écoute ces vidéos. Et je vous dirais que j'ai l'habitude de me faire traiter de mouton noir, de delusional, de bizarroïde et tout ce que vous voulez d'étiquette. Je m'en fous. Pensez ce que vous voulez. Mais je considère qu'elle a tout à fait raison. Les divulgations ne vont pas venir de ceux que vous pensez. Les divulgations viennent de monsieur, madame, tout le monde qui ont vécu des expériences à différents niveaux dans la vie. Et oui, je canalise des êtres galactiques, mais je comprends de plus en plus pourquoi eux spécifiquement. Je sais aussi qu'il y a certaines synchronicités, mais qu'il y a aussi des rendez-vous d'âme. Et il y en a deux qui, justement, ont croisé mon chemin, qui sont en lien avec le fait que je canalise maintenant le Haut Conseil Galactique et que je reçois des glyphes encodés avec l'ADN. Je comprends de plus en plus aussi pourquoi mon intérêt, ma fascination pour l'ADN, et ce, malgré que j'ai juste ma biologie de troisième secondaire. Et les implants et tout ça. Pourquoi j'ai aussi des mémoires qui me reviennent d'incarnations passées, d'existences passées, des connaissances autant militaires que galactiques. Et pensez ce que vous voulez, mais j'ai croisé toutes sortes de gens dans ma vie, dans mes multiples voyages aux États-Unis, en Inde. J'ai eu des amis qui ont travaillé pour différentes factions du gouvernement américain et canadien. Donc, j'ai certaines choses qui ont été validées, oui. Et il y a aussi des successions d'événements qui sont arrivés dans ma propre vie qui éventuellement ont fait que 1 plus 1 égale c'est bizarre. Plusieurs le savent, j'ai été adoptée et je suis native de Granby. Et au secondaire, j'ai fait partie d'un club de généalogie. J'ai voulu retracer ma lignée familiale au meilleur de mes capacités avec ce que j'avais de disponible. Et quand je me suis décidée à communiquer avec l'hôpital pour avoir mon dossier médical, pour comprendre certaines blessures que j'ai dans mon corps depuis très longtemps, il y a eu un incendie au sous-sol dans les archives. OK. Arrivé en secondaire 5 en généalogie, on s'en va à Montréal à la Bibliothèque nationale pour la généalogie. Et à un moment donné, j'ai atteint un point de blocage et j'étais en pleurs et mon professeur est allé voir une dame qui était très connaissante dans la généalogie et cette dame-là ne voulait pas aider personne. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis nos regards se sont croisés et finalement elle a accepté. Et puis un jour, dans le corridor à la polyvalente, mon prof vient me voir et il me dit Guylaine, je me souviens plus du nom de la dame, elle m'a appelé, elle a trouvé des informations sur toi. Moi, tout excité, mais son visage s'est tordu. Et là, il se passe quelque chose. J'ai dit, ah oui, quand est-ce qu'elle va t'envoyer les informations? Elle est assassinée. Pardon? Cette dame a réussi à trouver des informations sur mon passé, mais elle a été assassinée au moment où elle a appelé mon prof pour lui dire qu'elle avait trouvé des informations.
Ça, c'est sans compter d'autres choses qui sont arrivées. Il y a longtemps, fin secondaire, je viens d'un petit village de campagne et je ne savais pas trop les historiques sur les enlèvements par les extraterrestres, etc. Et je me rappelle très bien que si ma mère serait là aujourd'hui, elle pourrait vous le confirmer. Un matin, je me suis levée avec une de ces migraines et j'avais jamais eu ça de ma vie, des migraines. Et la lumière, j'étais incapable de voir la lumière. Tout le moindre petit bruit, j'hallucinais. J'avais de la misère à habiter dans mon corps tellement que c'était souffrant. Et ma mère inquiète et j'arrêtais pas de me gratter derrière l'oreille gauche. Et puis, à un moment donné, ma mère a commencé à s'inquiéter, elle s'est approchée de moi. Et quand elle a regardé derrière mon oreille, elle était horrifiée, elle a reculé d'un pas et figée. À un moment donné, elle dit c'est pas normal. Normalement, je suis habituée de me faire picasser par les araignées d'ennui, là, pour avoir grandi dans une maison centenaire avec un sous-sol de terre et un grenier pas isolé. Là. C'était une maison centenaire. Et c'était à l'inverse d'une blessure normale, dans le sens que, si je me souviens bien, c'était blanc au milieu et rouge alentour ou vice-versa. Mais ce qui l'avait traumatisé, c'est les 3 points en triangle. Et je m'en souviens très clairement de l'expression de ma mère. J'invente rien. Et puis, plusieurs années plus tard, j'ai eu un copain qui habitait à Saint-Hubert. Puis, le Mont-Saint-Hilaire n'était pas très, très loin. Je connaissais rien du Mont-Saint-Hilaire. Et juste peu avant qu'on commence à se fréquenter, il me parle du Blue Book. Le Blue Book avait été imprimé et distribué en différents exemplaires. Et les personnes à qui ça arrivait entre les mains devaient le lire rapidement et le passer à un autre. C'était vraiment dangereux de se faire prendre avec une copie entre les mains. Et puis, il m'avait raconté des choses qu'il y avait dedans, dont quelqu'un qui peut se faire enlever va voir se retrouver avec une amnésie de ce qui lui est arrivé, mais avec un implant de faux souvenirs d'animaux blancs. J'avais trouvé ça particulier et j'étais pas capable de lui répondre, mais mon expression lui avait mis la puce à l'oreille et il dit « T'en as déjà vu? Oui, puis plus d'une fois. » Et au fil des années, j'ai rencontré quand même pas mal de gens et j'ai parlé à certaines personnes, parfois à qui j'aurais pas dû et d'autres fois, au contraire, ça a été bénéfique autant pour un que pour l'autre et il y en a plusieurs comme ça. J'ai aussi déjà mis un commentaire parce que je vois beaucoup de gens qui ah, j'ai hâte que les extraterrestres arrivent parce que le monde croit encore que la délivrance va arriver par quelqu'un extérieur de nous-mêmes. Pour moi, le Mont-Saint-Hilaire, j'ai beaucoup de difficultés à y aller. J'avais. Peut-être que si j'y retournerais maintenant avec la compréhension que j'ai et ce que je sais, ça serait différent, mais pour avoir grandi au bord de l'eau dans comment on appelle ça, dans une baie, avec les courants d'eau qui tournent dans un sens, le vent, etc., tout ce que ça l'amène. Pendant que j'étais au Mont-Saint-Hilaire, tout le long qu'on montait, je ressentais des présences, mais je me sentais épiée, observée, et j'étais vraiment pas bien. Et quand on est arrivé au lac Hertel, l'ami avec qui j'étais s'est éloigné pour aller fumer. Moi, je consommais pas. Et puis, j'ai vraiment vu quelque chose. Et oui, je suis fan de Star Trek. Oui, j'aime Star Wars. Mais j'ai vraiment vu quelque chose et j'ai ressenti quelque chose et j'ai entendu aussi quelque chose.
Et quand mon ami est venu à côté de moi, il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, il essayait de voir qu'est-ce qui pouvait me perturber comme ça. Et je lui ai dit, regarde le courant d'eau, comment que le courant tourne. OK. J'ai dit, maintenant, regarde les arbres, comment ils tournent. Ouais, c'est bizarre. J'ai dit, il y a quelque chose qui est en suspens au-dessus de l'eau qui interfère dans le vent. Donc, l'eau tournait dans une direction, les arbres, le vent, ça tournait dans un autre sens. Il y avait derrière nous une table à pique-nique avec un couple et l'homme était assis dos au lac et était vraiment, comment je pourrais dire, était vraiment perturbé, mais en même temps, c'est comme s'il pouvait pas, il n'y avait pas de confirmation du pourquoi il se sentait comme ça. Et puis, on s'est brièvement croisé du regard, puis c'était comme si on s'était déjà vu. Et lui, il venait d'avoir sa confirmation. Il s'est levé, sa conjointe n'a pas trop compris, est parti. Mon ami ne comprenait pas trop non plus, mais il a vu que ça n'allait pas, donc il savait. Et moi, je suis partie aussi, et ça l'a arrêté là. Et puis, il y a eu l'auteur américain Whitley Strieber qui a sorti le film Communion. Et il a vécu l'enlèvement avec l'implant derrière l'oreille et c'est là que j'ai compris ce que c'était cette chose. Et quand je vous ai fait ma dernière vidéo et que je parlais d'implant et que j'ai dit que j'avais reçu une information auquel je ne m'attendais pas, et bien ça vient de Elena Danone, par l'entremise d'une dame que je connais. Et c'est un phénomène qui est tabou parce que tous les films sont faits de sorte de nous faire peur. Comme présentement, on voit plein de films, juste avant que la pandémie commence, il y avait plein de films de pandémie, de contagion, et moi je trouvais ça assez étrange. Tout d'un coup, il y a plein de ces films-là, et puis, oups, on arrive qu'on le vit. Ça a été la même chose au fil du temps avec les extraterrestres. Ceux qui croient vraiment qu'on est seul, ça va être un choc de réalité quand ça va vraiment vous arriver en plein en face des quenouilles. On est loin d'être tout seul, puis ils n'ont pas toutes des formes à faire peur. Vous le voyez, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à faire des illustrations de ce qu'ils voient. Je n'ai pas ce talent de pouvoir les reproduire. Et il y en a même un qui est venu se présenter à moi dans une méditation alors que j'étais dans une formation. Et je sais maintenant qui il est, mais il ne veut pas que je le dévoile. Donc, peut-être plus tard, mais je peux vous dire une chose, que la masse n'est pas prête parce que autant qu'on juge un humain sur son apparence, imaginez sur l'apparence de ces êtres-là. Et ils ne sont pas tous méchants, comme beaucoup pensent, comme il y a une propagande que Orion, c'est tous des méchants. C'est comme dire que tous les humains sont épais. Excusez, là, je suis crue, mais ça revient à la même affaire. On ne met pas toutes les mêmes les œufs dans le même panier. Les gens n'osent pas parler à cause du tabou et la peur du jugement. Et oui, je suis très nerveuse en ce moment de dévoiler ça. Mais c'est ce que j'ai vécu. Qu'une femme se fasse assassiner juste comme elle a trouvé des informations sur mon passé, qu'il y ait un feu dans les archives médicales peu après ma naissance. Je ne sais pas trop combien d'années après c'est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui restent à être dites et je crois que oui, il y en a qui prennent action d'aller marcher, d'aller dénoncer par rapport
au plan de politique en ce moment, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui devraient aussi se vider le cœur et dévoiler ce qui leur est arrivé parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Il y a beaucoup plus de phénomènes qu'on le pense et je me rappelle très bien d'en avoir vu dans le ciel et j'étais pas seule. Et ces personnes-là, c'est pas des gens qui vont en parler. J'ai vraiment un doute. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont sortir, mais oui, j'en ai vu avec des manœuvres plutôt inhabituelles pour un avion, un hélicoptère ou quoi que ce soit. C'était vraiment des mouvements hors normes. Et peut-être c'était le Dark Fleet. Who knows? Un jour, on saura peut-être. Je vous dirais, le fait d'en parler va vous enlever un poids sur le cœur et sur la conscience et peut-être même vous amener à rencontrer d'autres gens qui ont vécu de ces phénomènes sans être obligés de passer par, j'ai pas le nom là, qui me vient, mais les associations d'études de phénomènes avec les ovnis ou les enlèvements. Et c'est pas vrai que c'est juste en Russie, dans l'Antarctique, puis aux États-Unis que ça se passe. Il y en a vraiment ici et il y en a beaucoup plus qu'on pense. On est une terre promise, on est une terre la plus adaptée à survivre, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Et ça fait longtemps que c'est dit. Moi, c'était au cégep dans mon cours d'anthropologie en cours complémentaire. On en parlait déjà que la terre du Québec était justement une terre très fertile, étant donné que c'est une des rares terres qui passe les 4 climats. Donc, c'est scientifique. Mais tout ça pour vous dire, je vous invite à aller regarder, écouter, pas juste regarder, écouter des vidéos d'Elena Dannan, Michael Sala, qui est un exopoliticien, qui enseigne l'exopolitique, qui travaille conjointement avec Corey Goode, un ancien militaire qui est un empathe et qui a travaillé sur les bases spatiales hors planète, qui a eu plusieurs attentats contre lui. Et comment il s'appelle là? En tout cas, il y en a un autre, là, je vais essayer de mettre les noms en lien avec la vidéo. S'il vous plaît, abstenez-vous de commentaires désobligeants ceux qui seraient intéressés parce que j'en ai rien à faire et je peux vous dire que des menaces, j'en ai déjà eu. C'est pas parce que je reviens dans mon coin où j'ai grandi en ce moment que j'ai une vision hermétique comme plusieurs avec qui j'ai côtoyé. J'ai toujours été différente et je vais toujours l'être. Je vais plus jamais changer pour rendre les autres confortables. Puis j'ai pour mon dire que ceux qui auraient le malheur de vouloir encore me faire des menaces ou quoi que ce soit, j'ai juste une chose à vous dire. Je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable, et que si jamais vous réussissez à m'assassiner, vous allez juste me rendre encore plus forte parce que mon âme, ma conscience, elle n'a aucune limite. Et je vais pousser à la folie. Il n'y a pas un exorcisme qui va arriver à m'enlever. Si jamais je pars de cette incarnation dans de mauvaises conditions, vaut mieux pour vous que vous sachiez prier, parce que je peux vous garantir, je sais comment fonctionnent les exorcismes, je sais comment fonctionnent les entités de l'autre côté, je suis capable de manipuler l'énergie
Donc, à vous qui avez été sur ma route et qui avez essayé de me nuire depuis des années, je ne vais plus me taire. Alors sur ce, j'espère que je ne vous ai pas trop traumatisé. C'était un peu mon parcours en version bref et rapide.